Chers compatriotes, la situation dans notre pays s'éclaircit davantage en faveur de notre libération totale en ses débuts, donc en cours de cette année de 2011. Nous ne devons pas perdre notre temps dans des discussions inutiles, dans des contradictions de nature à nous fragiliser. Ayons toujours à l'esprit qu'au moment où nous sommes en train de perdre le temps, le diable continue d'accomplir sa sinistre mission, celle de dérober, égorger, détruire. Nous savons que ces bandits au pouvoir ont dérobé toutes nos richesses. Ils ont dérobé, ils ont égorgé la plupart de tous nos compatriotes. Et maintenant, ils veulent nous prendre tout ce qui nous reste, notre dignité. Donc, ne nous effrayons pas de leurs menaces. Ils font des menaces inutiles. Nous menons notre combat actuellement sur deux fronts. Nous avons le front politique et nous avons le front de l'autodéfense de le peuple. Le front politique se pratique au niveau de l'Assemblée et du Sénat. Alors, nous demandons tout simplement à l'opposition de réunir les 100 000 signatures pour une pétition. Ils ne doivent pas sécher les assemblées, ils ne doivent pas sécher les travaux dans l'Assemblée nationale. Et au Sénat, ils doivent continuer jusqu'à la logique, à la fin de leur logique, parce qu'ils savent comment ils avaient écrit cette constitution contre l'avis contre l'avis du grand peuple. Et nous leur demandons tout simplement de continuer cette logique qu'ils avaient auparavant. Pour ce qui est de nous, le peuple, nous continuons notre combat. Et notre combat, pour le moment, se situe au niveau de 3 points. Le premier point, nous refusons aujourd'hui. Dès aujourd'hui, nous refusons de respecter la Constitution. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne respectent pas cette Constitution. Alors, nous avons comme solution de remplacer cette maudite Constitution par la bonne Constitution qui est la Bible, la parole de Dieu. C'est une Constitution qui est stable et qui ne change pas. Ça, c'est de un. De deux, nous refusons, nous le peuple, de suivre leur radio de menteurs et leur télévision de mensonges. Et comme solution, nous le peuple, nous allons avoir l'information, la vraie, qui se trouve sur l'internet, sur les sites de congoindépendant.com. C'est là que nous retrouvons toutes nos meilleures informations. Et en troisième position, nous le peuple, nous désertons le marché. Nous refusons de payer les taxes. Ce sont les taxes qui sont en train d'enrichir ces voyous pour nous tuer. Et d'ailleurs, nous refusons de vendre, parce qu'en vendant les marchandises publiquement, nous les vendons même au bourreau de Botetti, au bourreau de Chebeya, au bourreau de tous nos compatriotes qui sont morts. Arma Tongolo, nous risquons de vendre, en vendant publiquement au marché, nous risquons de commettre cette erreur. Alors, nous commençons à vendre nos marchandises dans nos parcelles. Voilà les trois décisions qui sont prises dès aujourd'hui. Et ça doit commencer à s'appliquer. Frères combattants, ne dormez pas, l'heure est grave. Intellectuels, essayez d'informer notre peuple. Vous avez ce grand rôle d'éclairer notre société. Vous les hommes en armes, vous qui continuez toujours à semer la terreur, essayez d'avoir les yeux pour voir vos collègues sous les autres cieux, de la manière dont ils se rangent toujours du côté du peuple pour évoluer. Et vous les pasteurs, mais ne vous laissez pas entraîner, ne vous laissez pas entraîner par le diable. Ne soutenez pas l'insoutenable. Je crois que nous nous sommes compris à ce niveau-là. Alors, compatriotes, n'oublions pas notre rendez-vous du mois de mars. Nous avons 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est notre ville morte de 4 jours, du 7 au 10 mars.
nous restons à la maison. Je crois que c'était clair lorsque nous l'avons dit auparavant. Pour le 25 mars, nous avons une grande marche dans toute la République pour soutenir la candidature d'Etienne Tshisekedi Ouamulumba à la présidentielle de novembre 2011. Chers compatriotes, ne perdons pas de vue. Ne perdons pas de vue que cette année, c'est notre année de libération. Nous sommes appelés à casser totalement la peur. Et nous avons le devoir de répondre massivement au mot d'ordre de l'autodéfense. Soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes. Identifions nos ennemis. Identifions tous les policiers et tous les militaires qui sont dans nos quartiers. Identifions tous les agents de sécurité, tous les agents de renseignement qui sont dans nos quartiers. Identifions tous les agents percepteurs qui sont en train de nous voler l'argent pour donner aux chiots afin qu'ils puissent encore nous maintenir davantage dans la misère. Alors, compatriotes, l'heure bientôt arrive. À un signal donné, nous allons répondre tous massivement. Je ne cesse de répéter, notre action sera spontanée. Le jour J, à l'heure H et à la minute M, comme un seul homme, comme l'ouragan, les choses vont changer. Alors, chers compatriotes, si nous ne réagissons pas, ces bandits sont formés à l'école du génocide. Ils vont nous exterminer. Ouvrons les yeux, ouvrons grandement nos yeux. Ils risquent de nous les fermer définitivement. Regardez déjà l'insécurité à Kinshasa. Regardez l'insécurité à l'est de la République. Mais ils risquent de nous exterminer. Leur école, c'est le génocide. Donc, tuer en masse, vous avez vu, vous êtes témoin. Alors, compte tenu de la gravité de cette situation, et en vue de ne pas y aller en ordre dispersé, chers frères, chers compatriotes, dès le mois en début février, je vous donnerai la liste de nos dirigeants, de nos meilleurs dirigeants qui vont nous diriger, que le peuple va choisir pour nous diriger. Et nous devons être prêts. Pourquoi? Parce que ces gens, ils vont bientôt fuir. Et ils risquent de fuir même avant les élections. Parce que la tempête sera très forte. Ils vont fuir. Alors nous devons avoir au moins nos dirigeants sur lesquels nous devons nous reposer. C'est ça même la quintessence de cette liste. Alors, chers compatriotes, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Que chacun demeure devant sa conscience. Nous devons être responsables face à la gravité de notre avenir et surtout de l'avenir de nos enfants. Nous nous battons, ce n'est pas contre les chiots qui sont au pouvoir. Nous nous battons contre les forces de domination, les forces occultes. Ces forces, ce sont des chiens, parce que nous avons des chiots au pouvoir. Mais ces chiots ont leur père, qui sont des chiens. Et ces chiens sont en Afrique. Et ces chiens-là ont leurs maîtres sont ici en Occident. Mais imaginez-vous que du temps de Mobutu, au moins, nous avions un chien. Mobutu était le chien des Occidentaux. Nous pouvions identifier le maître. Maintenant, nous avons des chiots. Maintenant, ces chiots, chaque famille des chiots a son père, le chien. Ce chien-là a un autre maître. Donc, vous voyez à quel niveau nous sommes rabaissés. Vous voyez à quel niveau, pourquoi nous devons doubler nos vigilances. Donc, si nous n'agissons pas, personne ne viendra agir à notre place. Le Dieu que nous prions du matin au soir, jour et nuit, ce Dieu-là n'a de bras que nos bras. Il n'a de jambes
que nos jambes. Alors nous devons agir. Si nous n'agissons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci.